Et bonjour à tous et à toutes. Alors, bon, je ne vais pas redire ce qui a déjà été dit, mais enfin, ce qu'on va dire, c'est que depuis la crise sanitaire, donc l'Afrique est bien dans l'agenda européen, hein, qui a plutôt bien réagi avec le déblocage d'un fonds d'urgence de 15 milliards d'euros. Mais le fait est qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui, aujourd'hui, viennent un peu encombrer cet agenda, hein. Le Brexit, le sommet Chine, la Biélorussie, la Méditerranée, et bien sûr le plan de relance, au point, comme l'a dit le président, de reporter à l'année prochaine le sommet UE-Afrique qui était prévu fin octobre et qui devait entériner la nouvelle stratégie UE-UA avec une relation nouvelle de continent à continent. Au-delà de ça, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les choses évoluent à Bruxelles, s'agissant de la coopération avec l'Afrique. Alors évidemment, ça évolue pas aussi vite qu'on le voudrait, mais enfin, il y a des avancées notables, hein. Même si l'accord de Cotonou reste, hein, il est en cours de finalisation, mais c'est la fin d'une approche fragmentée de l'Europe vis-à-vis de l'Afrique, hein, parce qu'on a eu une stratégie continentale. C'est aussi la création d'un nouvel outil qui vient unifier toutes les politiques extérieures de l'UE, dans le cadre et qui se traduit, y compris le Fonds européen de développement, qui, comme vous le savez, jusqu'à maintenant n'était pas budgétisé, hein, ça dépendait essentiellement des contributions volontaires des États membres. Donc cet outil devrait se traduire pour le prochain budget 2021-2027 d'un montant global, hein, c'est ce qu'on appelle l'outil de voisinage. On ne sait pas encore très bien, entre 60 et 80 milliards d'euros, hein, pour les 6 ans à venir, dont 30 à 40 pour l'Afrique. Quand même, ça n'a jamais été aussi important. Et en particulier, dans le cadre ce que tu as dit, du plan d'investissement extérieur de l'UE, le PIE, qui est en fait un avatar du plan Juncker sur l'Afrique. Alors, il y a encore beaucoup d'incertitudes, hein, notamment ce montant, parce qu'il y a une bagarre entre le Parlement et la Commission européenne. On voit bien que certains pays voudraient que ce montant soit plus affecté à leur zone de proximité, je pense à la Biélorussie, et aussi une confrontation institutionnelle qui vient un peu compliquer les choses entre la Banque européenne et la BERD. Enfin bon, beaucoup d'incertitudes, et une qui nous surlupine un petit peu, c'est quid du sort des APE, hein, les accords de partenariat européen, en rapport avec la zone de libre-échange continentale que soutient également l'Europe. Mais le vrai sujet, c'est un peu le même sujet que ici, c'est-à-dire c'est quid d'une plus forte et plus concrète implication du secteur privé dans l'aide publique au développement de l'Europe. Et ça, on n'a pas encore tout à fait dépassé le stade des bonnes intentions, aux déclarations un peu incantatoires. Le fait est, nous le disons les choses, hein, n'ayons pas peur, c'est que l'ADN de la Commission, pas plus qu'ici, est encore carrément favorable aux entreprises. Et donc, c'est bien sur ce thème que nous, on se bat ici, Océane, hein, on a une team Europe, hein, ici, je salue, avec c'est Étienne, c'est Steph, c'est Sandrine, et puis Eric, que vous avez entendu il y a quelques minutes, et qui nous a rejoint, puisque les sujets santé, évidemment, la Commission est très demandeuse de ces sujets aujourd'hui. Donc, on le fait à travers de l'EPCAM, dont Étienne assure la présidence, hein. Alors, l'EPCAM, c'est intéressant parce que c'est à la fois l'Europe non géographique, hein, enfin géographique plutôt, parce qu'on a les Britanniques, les Suisses, et c'est la seule organisation, c'est un peu comme ici le CIAN par rapport au MEDEF ou au Champ de commerce, c'est la seule organisation qui soit 100% dédiée à l'Afrique. Ce qui fait qu'on a pris un petit peu le lead, hein, sur les sujets spécifiquement africains par rapport à Eurochamp ou à Business Europe, sur les autres organisations du secteur privé. Alors, pour aller vite, hein, aujourd'hui, au quotidien, ce qu'on fait, on alimente pour l'essentiel toute l'activité de lobbying, hein, de l'EPCAM sur Bruxelles. Donc, on fait les position papers, comme on dit, hein, sur Cotonou, sur la relation avec l'UE-Chine, hein, adversaire ou partenaire. C'est l'appel, hein, comme disait tout à l'heure Frédéric, c'est l'appel à l'Union européenne à veiller à ce que les obligations et les règles de compliance soient les mêmes pour tout le monde. Hein, voilà. C'est également des choses beaucoup plus concrètes, des propositions très, très directes. Hein. C'est comment on peut bâtir une offre européenne intégrée en matière d'infrastructure. Alors là, c'est mettre un peu plus la formation technique, on a dit, professionnelle au cœur de l'effort financier européen, donc pour toujours
avec la même finalité qui est développer l'employabilité. Donc on se bat pour un archipelago 2, qui serait cette fois-ci dédié au secteur de la santé et à l'agriculture. Voilà. Donc, toutes ces propositions, là je termine, seront mises sur la table lors du prochain Business Forum. Nous, l'EPCAM, nous, au CIAL, on a persuadé la Commission européenne de ne pas laisser tomber cet événement qui se tient toujours en marge du sommet politique. C'est nous qui avons persuadé l'UE, de le maintenir notamment sous forme de table ronde, avec une table ronde santé qui sera animée par l'Amérique. Voilà. Donc tout ça, vous en saurez plus. On organise une commission santé, une commission européenne au CIAL le 12 octobre, avec le responsable du pôle économique de la représentation permanente française à Bruxelles. Et on vous donnera les heures, le moment. Voilà. Merci Patrick. Je vous invite à participer à cette commission européenne et je note que le centre de gravité du CIAL, l'air de rien, se déplace un tout petit peu vers Bruxelles. Et c'est nécessaire compte tenu des fonds et des réglementations qui proviennent de cette ville-là.